Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un intra qui nous provient de chez Tonino Lamborghini. Alors si vous nous suivez régulièrement et si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà présenté un autre intra de cette marque d'automobile de luxe qui se prénommait le Quantum HL-01 et aujourd'hui je vous présente le petit frère, le Quantum EL-01. Alors qui dit petit frère dit technique plus simple, dit prix inférieur, moitié moins cher pour être très clair, et aussi compatibilité différente, là où le HL-01 que je vous représente, je l'ai gardé à proximité, qui était donc celui-ci, là où le HL-01 est compatible iTruc, et bien le EL-01 lui joue la carte de la compatibilité avec Android, comme ça Tonino couvre à peu près tout le marché. On a donc un casque moitié moins cher, je l'ai dit, 99 € quand le HL valait, et vaut toujours d'ailleurs 199 €. Alors pour la petite histoire, le HL est vraiment le casque intra qui m'a réconcilié avec les intras. Une restitution de la tout soupçon, il n'y a vraiment rien à dire, c'est très fin, très beau. Ça vaut 199 € quand même, on n'entendait pas moins, mais vraiment un intra très très sympathique, donc espérons que le EL-01 fera aussi bien. Au niveau du packaging, on va retrouver la même chose, hein. Les fenêtres en forme de blason, pour rappeler l'écusson et le blason de la marque Lamborghini. On retrouve la présentation du casque. Alors par contre dans la course les liserés or ont disparu puisqu'on est sur un produit qui se veut un petit peu moins haut de gamme. On retrouve les données techniques au dos et voilà pour le packaging. Le bundle toujours plutôt haut de gamme, donc on va retrouver à peu de choses près la même chose. On va retrouver la sacoche semi-rigide en forme d'écusson, badge du taureau, Lamborghini, les petits filets à l'intérieur pour ranger les embouts. Alors les séries d'embouts, on les conserve à peu près toutes, on a donc 5 séries d'embouts en silicone. Par contre, on en perd une sur les embouts à mousse à mémoire de forme, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, une petite économie. Donc on en conserve un et c'est quand même tant mieux. On a la petite pince de cravate, pour celui qui veut montrer à tout le monde qu'il a acheté un casque Tonino Lamborghini. Et on a évidemment le guide de l'utilisateur. Alors pour la petite histoire, je l'ai feuilleté tout à l'heure, et bien Tonino nous explique qu'il ne faut pas faire de vélo avec, c'est très dangereux, c'est très mal. Et bien désolé Tonino, j'ai déjà fauté. Pour le reste, on a un casque intra, donc présentation rapide. J'ai enlevé un des embouts pour que vous puissiez voir le canal auriculaire, avec la petite grille au fond qui protège le HP, puisque chaque oreillette a un seul HP, quand le HL, je vous le disais, en a deux. Donc on retrouve une partie noire sur l'intérieur, un peu en soft touch. Au niveau de la finition, c'est bien, il n'y a pas de critique particulière. À la limite, il est presque même un petit peu mieux fini, puisque moins compliqué que le HL. Donc un petit peu mieux fini, donc c'est pas forcément gênant. Sur l'extérieur, on retrouve un plastique de couleur rouge avec une platine qui porte le taureau de la marque, encore en forme de blason. Les fils sont gainés, on arrive sur une toute petite télécommande avec un unique bouton multifonction, pas de réglage de volume sur celui-ci. Derrière, le perçage pour le micro. Quand on continue, on trouve la petite pièce de caoutchouc, elle aussi en forme de blason. Tout est triangulaire de toute façon, de façon à avoir une marque esthétique forte. Tonino Lamborghini. Ça permet de rejoindre donc les deux fils provenant des oreillettes en un seul, qui se termine donc par un 3,5 mm plaqué or, manchonné lui aussi de manière triangulaire. Voilà, donc la description est rapide. Au niveau des caractéristiques techniques, je vous l'ai dit, on perd un HP, donc le HP est un 10 mm, on a une impédance de 16 ohms, la réponse en fréquence est inférieure au HL, c'était prévisible, de 10 à 20 000 Hz, la sensibilité est à 98 dB, la longueur de câble 1,2, le poids ne mérite même pas d'être cité. Donc par contre, c'est ça que je voulais vous dire, et en cette basse, en fait, là où le Quantum HL n'était pas forcément présenté comme très basseux, celui-ci l'assume. On a donc des basses renforcées, espérons qu'elles ne le soient pas trop, parce que ça peut être un peu compliqué, un peu difficile à vivre pour un intra, hein, la pression étant forte. Pour le coup, eh bien, je vais aller le tester en passant sur les DAC, peut-être sur un mobile Android qui doit me rester, et aussi sur mon Lumia pour voir ce qu'il en est, puis je vous dirai très sincèrement ce qu'il en est dans le test écrit, que je vous invite donc à venir lire, et je vous souhaite sur ces quelques mots une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt et au revoir.